pouvoir inviter Pasteur Louise qui va juste partager un témoignage avec vous. Et aussi, j'aimerais qu'on puisse faire venir juste pour quelques minutes le pasteur Jean-Claude aussi qui nous vient du Burundi, qui a sûrement vécu des temps très bons là-bas. Alors, Pasteur Louise. Amen. Alors, juste pour vous dire que Pasteur Jean est dans les Caraïbes, en Guadeloupe. Ça va très, très bien. Il a vu beaucoup de guérisons depuis 2 jours et encore aujourd'hui. Alors, continuez à prier pour lui cette semaine. J'ai juste un petit témoignage. C'est que Louise, ma belle-sœur, me témoignait que jeudi matin, j'étais avec Jonathan sur le temps de prière le matin. Est-ce qu'il y en a qui écoutent le temps de prière de 9h30 à 10h, ici au Centre Éveil? Alors, elle était en train d'écouter la prière comme qu'elle fait à tous les matins. Puis, rendue vers la fin de la prière, une de ses consoeurs de travail rentre dans son bureau. Elle dit, sais-tu encore après écouter ton affaire là, de prière? Elle dit oui. Elle dit, est-ce que je peux écouter? Il restait 2 minutes, je pense, au programme, ou 3 minutes. Alors, elle enlève ses oreilles, elle débranche l'écouteur, puis elle dit, écoute. Alors, comme elle écoutait, elle avait mal à une cheville. Elle s'est fait mal à une cheville. Le médecin a dit, il va falloir que tu te fasses opérer la cheville. Elle a dit, non, donne-moi 1 semaine avant, puis je vais me faire opérer après. Ça, c'est la consoeur de travail. Alors, jusqu'à qu'elle a déplugué le téléphone, je disais, si vous avez mal en quelque part, mettez votre main là où vous avez mal. Aussitôt que le téléphone... Fait qu'elle a dit, ben moi, j'ai mal à la cheville, je vais mettre ma main sur ma cheville. Une femme qui ne connaît pas Jésus, rien. Elle a mis sa main sur sa cheville, j'ai prié, on a arraché ce mal dans le nom de Jésus. Et tout de suite après, j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui m'écoute et qui n'a jamais donné sa vie au Seigneur Jésus, répétez la prière après moi. Puis elle écoutait, elle a répété toute la prière du salut, de A à Z. Puis elle a dit à Louise, elle dit, « Wow! » Elle dit, « C'est merveilleux! » Alors, voyez-vous comment Dieu agit, comment Dieu est bon. Et les gens écoutent à la radio, les gens écoutent sur l'Internet, puis on se dit des fois, est-ce qu'on va voir des résultats? Oui, on voit des résultats et Dieu agit. Est-ce qu'on peut lui donner une bonne main d'applaudissement? Amen. Bonjour tout le monde, content de revenir dans le moins 30 du Canada. J'ai quitté, il faisait 30 degrés et je suis venu à moins 30, donc un shift de 60 degrés. Alléluia! En tout cas, j'ai beaucoup aimé. En tout cas, mon voyage, ça s'est bien passé. Tout ce que je peux dire, c'est que quand tu as des frères et des sœurs qui sont en train de prier pour toi, partout où tu vas, tu trouves la grâce du Seigneur qui est déjà prête pour toi. Alléluia. L'église au Burundi, elle a changé. Oui, c'est toujours rempli, c'est plein. Mais les chrétiens ont grandi. Ils n'acceptent plus qu'on abuse d'eux. Quand il y a des faux pasteurs, ils n'osent plus. Ils osent maintenant critiquer et dire « Non, toi tu es un faux ». Ça, j'ai beaucoup aimé. Partout, les gens à qui j'ai parlé, j'ai rencontré que la maturité est là. Ils n'acceptent plus qu'on abuse d'eux. Ils sont en train de chercher les meilleurs pasteurs, les meilleurs leaders. Et il y a des jeunes qui poussent et qui veulent l'intégrité. Ça, j'ai beaucoup aimé. Alléluia. Et nous devons faire la même chose. Nous devons arriver à cette maturité pour servir le Seigneur à une autre dimension. Alors, pasteur, je te remercie beaucoup. On communiquait ensemble, on communiquait avec l'apôtre et on s'est changé. On se disait qu'est-ce qui se passait. Je vous suivais en direct. Là-bas, il était comme 16h et j'avais fini de manger un peu le foufou et je regardais le culte à la maison. Amen. Et j'étais avec Pasteur Denis, avec son épouse et ses enfants. Et ils ont beaucoup adoré. Ils ont vu les origines, là où les ancêtres, ils ont beaucoup aimé la plage. En tout cas, c'était un moment formidable. Amen. Que Dieu vous bénisse pour tous ceux qui ont prié pour nous, pour tous ceux qui ont appuyé maman pendant mon absence, pour les frères et sœurs qui m'ont envoyé des textos. I love you so much. God bless you. Amen. Merci beaucoup. Yes, Jesus. Comment est-ce qu'on peut juste... J'avais à cœur juste de chanter ce matin. Mon Dieu,
Il vit pour toujours. Il règne avec puissance. La terre se prosterne devant lui, car il est exalté. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Seigneur, nous t'adorons, Jésus. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, oui Seigneur, pour toujours Yahweh, Yahweh, j'espère. Yeah, yeah. Oui Seigneur, j'espère en toi Jésus. J'espère en Dieu Tout-Puissant, son amour pour nous est si grand. Élevons le nom du Très-Haut, rendons-lui honneur. Yeah. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Adorons Yahweh, Yahweh, pour toujours Yahweh, Yahweh. Il règnera, oh, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours et à jamais. Il règnera pour toujours, il règnera pour toujours, il règnera pour toujours et à jamais, mon Dieu. Oui Seigneur, oui tu es si bon. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Magnifique, digne de louange. Tu es grand, Seigneur. Oui, tu es grand, Jésus. Tu es grand, Seigneur. Oui, tu es bon, Seigneur. Yeah. Tu es
Chantons ta louange, Jésus est Seigneur. Oui, tu es grand. Oui, tu es grand. Koramandere, tu es grand. Magnifique, digne de louange, tu es grand, Seigneur. Chantez-le. Magnifique, digne de louange, Seigneur, tu es grand, Seigneur. Tu es grand, Seigneur. Ton esprit, bienvenue, Seigneur, dans ce lieu. Oui, Saint-Esprit, parle-nous. Oui, tu es grand. Alléluia, Jesus. Alléluia, digne de louange. Amen. Je vais juste commencer avec une histoire ce matin. Et justement, je terminais la classe au collège biblique en Floride. J'étais à Tampa, en Floride, et je m'en venais vers Clearwater. Et je priais en langue, et je chantais des chants seul dans mon véhicule. Et tout à coup, je passe le Burger King, puis Dieu dit, arrête, tourne au Burger King. Je suis comme, pourquoi arrêter au Burger King? J'aime pas le Burger King. Il dit, arrête. J'ai pas écouté, je continue plus loin. Puis là, j'ai pris le prochain tournant parce que c'était fort. Vas-y, vas-y, j'ai besoin que tu ailles. Et lorsque j'ai retourné de bord, je suis rentré dans la cour du Burger King. Il y a quelqu'un qui m'attendait avec des paires pour booster les véhicules, là, les câbles, pour booster les véhicules. Et puis il était là, puis il attendait comme si il m'attendait moi, genre. Alors là, je rentre, puis je dis, as-tu besoin d'aide? Il dit, oui, j'ai besoin d'aide. Veux-tu m'aider à charger partir mon bus? Il y avait un bus genre Westphalia, là, tu sais, les Volkswagen Westphalia avec le petit top qui se rouvre, là. Et puis il vivait là-dedans. Et je dis, oui, je vais t'aider, je vais booster. Alors je le booste. Et puis Dieu dit, le Saint-Esprit me dit, non seulement tu vas lui donner un boost, mais tu vas aussi lui donner des sous. J'avais un 20 $ et un 10 $ dans mes poches. Alors là, c'est sûr que moi, je suis allé pour le 10, tu sais. Je vais lui donner le 10, j'ai quand même besoin du 20. Je suis étudiant aussi, tu sais. Alors là, je sors le 10 et puis j'étais pour lui donner. Puis après ça, il dit, bien, veux-tu juste rentrer dans ton véhicule pour donner un coup de gaz afin de m'aider à démarrer? Alors je remets dans mes poches le 10. Et puis là, lorsqu'il sort de son véhicule, la première partie, il dit, ah, merci beaucoup. Puis là, je dis, ah, bien, le Seigneur aussi m'a dit de te donner ça. Alors je tends et je vois que c'est le 20. Je suis comme, ah! C'est comme si le Saint-Esprit dit, tu voulais être cheap, hein? C'est mon esprit qui t'a dirigé et dit, justement, il était un étudiant biblique qui priait le Seigneur afin qu'il envoie quelqu'un pour l'aider avec son camion et puis lui donner, il dit 20 $, c'est justement ce que j'ai besoin pour terminer ma semaine. Après, j'ai des fonds qui viennent. Il venait de Hawaï. Et puis là, j'étais comme, il m'a donné ses contacts. Pasteur Jean-Claude, t'imagines-tu que j'ai perdu son contact? S'il m'entend, if you hear me. Il dit, son père, c'est un pêcheur, il avait un bateau, puis sa maison proche de l'eau, l'océan, puis ça, je suis comme, oh my goodness, pourquoi je n'ai pas gardé son numéro? Mais tout ça pour dire qu'on peut être dirigé par le Saint-Esprit. Comment il y a une dimension que l'Église peut aller dans l'Esprit de Dieu qui dépasse toutes les autres situations. Et ce matin, on va juste lire rapidement notre passage clé dans 1 Corinthiens, chapitre 2, au verset 11, qui nous dit ceci. Qui peut savoir ce qui se passe dans un homme? Ce qu'il pense en son fort intérieur.
personne si ce n'est l'esprit de l'homme. Ici, c'est le pneuma de l'homme. De même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, ses pensées, ses desseins, si ce n'est quoi? L'Esprit de Dieu. Alors la parole nous dit ici que personne ne peut connaître les pensées de Dieu sauf l'Esprit de Dieu. On va y revenir. La semaine passée, j'ai partagé justement comme quoi que Dieu initie toujours. Dieu est celui qui initie. Le Fils est celui qui gère ou qui... Je peux-tu mettre le dicton que j'ai placé? Celui qui gère, qui administre. Et le Saint-Esprit se manifeste. Selon Jean chapitre 1, c'est que Jésus est la parole. Il était depuis le commencement. Lorsque dans Genèse chapitre 1, Dieu a créé l'homme, c'est Dieu qui a initié le plan de la création. Alors si vous êtes ici dans ce lieu, Dieu l'avait planifié depuis la fondation des temps. Et le Fils, il a administré la volonté que le Père a initiée. Lui, il était la parole. Il a déclaré que la lumière soit. Parce que ça dit Dieu dit. Mais si on regarde, on ne sait pas quelle partie de la Trinité. Il dit, moi, je crois que c'est de Jésus. Et alors, qui se mouvait sur les eaux, c'était le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit attendait juste le signal. C'est pour ça qu'il se mouvait. Il était là. Il attendait juste la voix de Jésus qui disait, vas-y. Le Père le dit, fais-le. Et le Saint-Esprit a placé en œuvre la création. Et nous voilà, vous et moi, aujourd'hui dans ce lieu, à cause que Dieu avait un plan. Dieu avait initié quelque chose. Si le Saint-Esprit était là depuis la fondation des temps, si le Saint-Esprit était là depuis le départ, même avant la création des temps, est-ce que vous ne pensez pas que ce même Saint-Esprit peut nous diriger aujourd'hui? On dit que Jésus n'a même pas opéré aucun miracle jusqu'au moment où il a été revêtu du Saint-Esprit. Écoutez bien, si Jésus lui-même ne pouvait pas opérer des miracles sans l'aide du Saint-Esprit, à combien plus forte raison, nous qui sommes aussi encore sur cette terre, on ne peut rien accomplir, même des plans, les projets, on ne peut pas l'accomplir sans son aide. Et en janvier, j'ai déclaré que c'est le mois du Saint-Esprit, mais moi, je déclare encore plus loin que c'est l'année du Saint-Esprit, c'est une vie du Saint-Esprit. C'est plus que juste un moment dans sa présence. Moi, je veux vivre comme un addicté, un accro. Pasteur Jean-Claude, j'ai un problème. Tu sais, quand ils s'asseyent ensemble, les AA, je suis addicté, j'ai un problème. J'aime le Saint-Esprit, j'aime sa présence. Je ne peux plus m'en passer, Pasteur Jean-Claude. Je ne peux pas m'en passer de ce ministre Jacqueline, de sa présence. Je vis pour les moments. Alors, moi, je veux vraiment que le Saint-Esprit devienne tangible dans vos vies aujourd'hui. Je veux que le Saint-Esprit puisse descendre et se manifester dans vos vies. On avait utilisé l'illustration d'un constructeur. On a besoin de quoi pour une construction? Ceux qui s'en souviennent du message de la semaine passée, on a besoin de quoi? 3 éléments clés. La première chose, on a besoin de quoi? Deuxièmement, contremaître. Troisièmement, les ouvriers. Exactement ce que le Père a fait. Il était celui qui était l'architecte. Dieu est l'architecte de nos vies. Jésus-Christ est le contremaître. C'est lui qui gère tout. C'est lui qui est tout puissant. On lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Les contremaîtres, c'est celui qui peuvent te dire, « Hey, recommence la job. » Il peut dire, défais-moi tout ce mur-là, recommence, tu n'as pas suivi le plan de l'architecte. Mais c'est le Saint-Esprit qui est comme l'ouvrier. Et ce même Saint-Esprit à la radio, à la maison, Lac-Saint-Jean, Québec, est dans ce lieu. Ce même Saint-Esprit est là et il veut diriger vos vies. Et il veut qu'on puisse aller comme Église dans une nouvelle dimension de sa présence, dans une nouvelle dimension de relation avec lui. J'ai mentionné que le Saint-Esprit est un gentleman. Le Saint-Esprit ne va jamais forcer sa volonté sur vous. Est-ce que vous savez où on chante le chant « Dieu est en contrôle » Il y a certains éléments que nous, vous et moi aussi, on peut contrôler. Quoi? Par notre parole, par notre déclaration. Dieu est en contrôle, mais il n'est pas en contrôle de vous. Est-ce que vous saviez ça? Il a décidé de faire de vous et moi non des marionnettes, mais des agents libres.
étant capable de choisir sa destinée, étant capable de choisir qu'est-ce qu'il veut faire avec Dieu. Pourquoi est-ce qu'il a placé l'arbre du péché, de la connaissance du bien et du mal au milieu du jardin? Il aurait pu le placer dans un autre endroit, ce qui était moins attrayant, dans le coin du jardin, couvert, entouré d'autres arbres. Non, il vous a créé libre de choisir. Et aujourd'hui, on est libre de marcher avec lui ou de ne pas marcher avec lui. Amen. 3 éléments pour 3 niveaux de relation. Come on. Le premier niveau de relation, c'est le niveau physique. Vous savez, lorsque vous vous mariez, on va faire un parallèle entre le mariage et aussi le mariage avec l'esprit. Il y a un niveau, je dirais que c'est le plus bas, mais on a besoin des 3 niveaux. On a besoin de 3 choses. On a besoin du niveau physique. Si vous ne seriez pas en vie, vous ne seriez pas sur la terre. Mais on a besoin de ce corps pour vivre ici présentement. Mais c'est le niveau le plus bas. Écoutez bien, les relations amoureuses, ça commence toujours par la vue, n'est-ce pas, les hommes? Quand vous avez vu votre femme, vous dites « Dieu est bon ». Comment? Ça, c'est le premier niveau, non? Parce qu'après que les cloches sonnent lorsque les cloches vont sonner de l'Église, lorsque le pasteur va dire « Je vous prononce mari et femme », c'est fini après. Là, la femme t'a dit « Yes, je l'ai eu ». Non, c'est pas ça, là. Ou messieurs, lorsque tu te réveilles le lendemain matin après la nuit de noces, tu tournes de bord et c'est qui? Ah, chérie, c'est toi, excuse, je suis pas habitué. Pourquoi? Parce que c'est le niveau physique. On ne peut pas s'arrêter juste à ce niveau-là. Il est important. Donc, très important, le premier niveau. Mais si on fait un parallèle avec l'esprit, souvent, il y a des gens qui viennent à l'Église, puis c'est plus un aspect d'apparence et un apaise-conscience. Ils viennent, ils ont le look chrétien. Je ne sais pas si c'est, je veux dire, bien habillé. Ils lèvent la main dans les bons moments. Ils disent Amen quand le pasteur dit Amen. Ils sont les chrétiens idéaux à l'extérieur. Mais vous savez, c'est le premier niveau, ça, c'est de venir à l'Église, c'est d'être présent, c'est de lever nos mains aussi. Mais moi, je crois que Dieu en a plus. Dieu va aller à une autre dimension. Comment? Dis à ton voisin, Dieu veut t'apporter plus loin. Comment on ne peut pas limiter notre vie avec Dieu, le Saint-Esprit, à juste une première touche. On doit désirer plus. Peut-être que tu as vécu, peut-être tu as ressenti dans ton corps des frissons quand le Saint-Esprit est venu. Bien, je vous dis, ça a besoin d'aller plus en profondeur. Quand tu as vu ta femme pour la première fois, tu as peut-être vécu des frissons. Tu as peut-être wouh! Tu as eu quelque chose qui s'est passé là. Mais si tu t'arrêtes là, le prochain niveau, c'est celui de l'âme. Le prochain niveau, c'est celui où est-ce qu'on parle de la personnalité d'une personne. Regardez Jonathan et le roi David, le futur roi David, dans 1 Samuel 18:1. Et voici le niveau le plus important en tant que couple. C'est le niveau de l'âme. Et dans 1 Samuel 18:1, ça nous dit « L'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David et Jonathan l'aima comme son âme. » Et dans 2 Samuel 1:26, lorsque Jonathan fut tué, David a dit ceci. « Je suis dans la douleur à cause de toi, Jonathan, mon frère. Tu faisais tout mon plaisir. Ton amour pour moi était admirable, au-dessus de l'amour des femmes. » Là, il y en a qui vont s'arrêter, ils vont dire, il y avait peut-être quelque chose qui était off. Là. Non. Ici, on parle d'une connexion d'âme. Et j'utilisais l'exemple au premier service. Des fois même, messieurs, des fois, on ne peut pas comprendre nos femmes. C'est comme l'homme vient de Mars, les femmes viennent de Vénus, puis c'est 2 planètes qui tournent en sens opposé. Et des fois, c'est comme ça. Ça vous est déjà arrivé, messieurs, que votre femme est au téléphone avec sa sœur ou sa meilleure amie, puis puis elle parle énormément. Moi, je l'ai vécu. Elle parle au maximum de tout puis de rien. Je suis comme, moi, est-ce que je pourrais pas être comme ta sœur, genre? Tu as parlé de tout puis de rien, mais des fois, les sujets, ça diffère, n'est-ce pas? Comment il y a des choses qui nous encouragent à parler de bébé, de changer de couche, des affaires. Tu sais, les affaires que les femmes aiment, la cuisine, la mode, le linge. Messieurs, nous autres, on arrive ensemble.
Hey, comment ça va? Oh, ça va bien. Yes. Il y en a des hommes, c'est comme des machines à parler, puis il y en a d'autres qui sont juste là puis ils disent rien. Ils sont assis puis on parle, mais pas très profondément. Mais Dieu veut qu'on puisse aller comme David en profondeur. Ce samedi qui s'en vient, le 19, ça va être un temps où est-ce qu'on va pouvoir rentrer en profondeur avec Dieu, le Saint-Esprit davantage. Je t'encourage même dans nos relations, vous savez, une équipe qui grandit ensemble, c'est une équipe qui demeure ensemble, c'est une équipe qui est unie. Et on a besoin de ces connexions. Une partie de la vision, c'est de connecter. On désire, nous, en tant qu'Église, connecter avec vous. Et c'est dans ces moments, je crois, qu'ils sont précieux d'avoir des connexions, des liens avec les uns les autres. Parce que quand ça ne va pas, là, c'est ton frère que tu vas appeler. Ou quand ça ne va pas, tu es content qu'un autre frère t'appelle. Mais venez, une partie, c'est quoi la mission? Pourquoi est-ce qu'on vient au centre-éveil tous les dimanches? Est-ce que vous savez? Pourquoi est-ce qu'on vient? Quelle est la mission de notre Église? C'est de faire des disciples. Comment? C'est de faire des disciples qui vont s'aimer. C'est le grand mandat, la grande commission. Et le plus grand commandement, c'est de s'aimer les uns les autres. Mais comment est-ce qu'on va devenir des disciples? C'est quoi un disciple? Est-ce que c'est moi qui rentre avec des grands cheveux et une grande robe avec des sandales? C'est ça à l'époque, les disciples ressemblaient à ça. Ça, c'était le premier niveau. Disciples. Je suis sûr qu'ils étaient ensemble, le premier niveau. Là. Hey, moi, j'ai les meilleures sandales. J'ai la plus belle robe. Hey, Pierre, check me out. Ça, c'était Jean. Il dit, check. Moi, j'aime le maître, puis je m'habille comme lui. Pierre dit, hey, écoute, Thomas dit, moi, je doute les boys, que c'est vous autres qui êtes mieux habillés. Moi, je suis mieux habillé que vous. Mais peu importe, c'est pas quelqu'un qui est habillé avec une grande robe, sandales. C'est plus que ça. Comment c'est plus profond que ça? C'est de faire un disciple, c'est quelqu'un qui grandit dans sa foi. Et quelqu'un qui grandit dans sa foi, il y a plusieurs étapes à passer. Puis une des choses, c'est de connecter les uns avec les autres. Comment? Est-ce que vous désirez connecter? C'est nécessaire. Je crois que le niveau de l'âme, c'est le niveau sur lequel les mariages doivent être construits. L'aspect physique est très important. Je suis très attiré par ma femme, elle est super belle physiquement, mais aussi je veux connecter davantage émotionnellement. Et en février et en mars, on va parler justement d'une église en santé émotionnellement. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui refoulent des émotions, il y a beaucoup de gens qui refoulent des sentiments, il y a beaucoup de gens qui sont pris et ils ne savent même pas. Parce qu'on a toujours dit qu'il faut éteindre l'âme, il faut éteindre le corps. Il ne faut pas que ça nous parle. Voyons donc, tu n'es pas spirituel si tu ressens quelque chose. Jésus est attristé, même le Saint-Esprit peut être attristé. Et c'est normal. Et comment est-ce qu'on va grandir davantage? Il faut qu'on guérisse au niveau de notre âme. Il y a des guérisons qui doivent venir dans notre âme. Et je crois que février, mars, on va passer du temps dans la présence du Saint-Esprit aussi, mais qu'on va pouvoir aller de gloire en gloire, de progrès en progrès. Il y en a qui tournent dans le désert. Il y en a qui retiennent toutes sortes de sentiments, d'émotions qui sont malsaines, qui les empêchent d'avancer plus loin. Comment, des fois, c'est notre passé, des fois, c'est les éléments de notre passé, mais Dieu, Saint-Esprit, veut vous guérir dans vos émotions afin que vous puissiez recevoir. Vous savez, si ma maison est en désordre, comment est-ce que je peux mettre la maison de Dieu en ordre? Ma maison doit être premièrement en ordre. Ma vie intérieure doit être en ordre. Et chacun de nous, Dieu, Saint-Esprit, veut faire cela. Mais je crois vraiment, si on fait le lien avec l'âme, avec le monde spirituel, dans Matthieu 15, 18, ça dit « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il y est bien loin de moi. » Vous savez, des fois, on peut déclarer une chose, on peut être en avant, on peut dire « Oh, je t'aime Jésus », puis à l'intérieur, il y a quelque chose d'autre qui se passe, il y a un autre langage, il y a une autre voix qui dit « Pour qui tu te prends? Qui es-tu, toi? » Mais, amen, Dieu veut vous apporter à un autre niveau. Dis à ton voisin, Dieu veut t'apporter, toi, à un autre niveau. Comment est-ce que vous le croyez vraiment? À la radio, Dieu vous apporte à un autre niveau. Troisièmement, le plus haut niveau de relation, c'est lequel? Le niveau de relation le plus profond est le niveau spirituel. Regardez bien dans 1 Corinthiens 2, chapitre verset 11, la première partie se dit « Qui peut savoir ce qui se passe dans un homme, ce qu'il pense à son fort intérieur? »
personne si ce n'est l'esprit de cet homme. Et la deuxième partie, on peut la mettre, de même, nul ne peut connaître ce qui est en Dieu, ses pensées, ses desseins, si ce n'est l'Esprit de Dieu. Et je crois, pour pouvoir connecter davantage, moi, durant la préparation de ce message, j'ai vraiment saisi une réalité, c'est que moi, je dois prier davantage avec ma femme. On doit prier davantage les uns avec les autres afin qu'on grandisse dans l'esprit. Oui, il y a quelque chose, il y a une autre dimension. C'est pour ça que les vendredis soirs, je vous dis, c'est presque aussi puissant, si ce n'est pas plus puissant. Dieu nous parle, Dieu nous révèle des choses lors de nos sessions de prière les vendredis à partir de 19h30. Je vous dis, comme je suis là devant, puis tout à coup, le Saint-Esprit dépose quelque chose dans mon cœur. C'est vraiment bon. Et Dieu, le Saint-Esprit, veut communier. Combien de couples, peut-être que, vous ne levez pas la main, mais vous avez des fois de la misère à communiquer. Vous avez de la misère au niveau émotionnel. Mesdames, peut-être que vous avez refoulé toutes sortes de sentiments à propos de votre mari. Je lis un livre, justement, présentement, sur la santé émotionnelle. Et puis, c'est une femme de pasteur. Et c'est un couple de pasteurs qui va ouvrir une église très grande à New York. Et puis, les deux refoulaient beaucoup de choses à l'intérieur. Mais tout vers l'extérieur allait tellement bien. L'Église grandissait, les disciples grandissaient, l'Église allait super bien. Un jour, il y a quelque chose qui a éclaté au niveau du leadership. Et puis, il y avait une Église anglophone et aussi une Église espagnole. Et 3/4 de l'Église espagnole était 250 membres. Et d'un dimanche à l'autre, il y avait juste 50 membres. Un de son pasteur associé est parti avec 200 personnes. 200! T'imagines, tu arrives le dimanche, il y a juste 50 dans ton service. Il était tellement débousselé, puis il savait qu'à l'intérieur des affaires qui n'allaient pas bien. Il était tellement à l'envers qu'il a dit, si les 50, allez-vous-en, vous autres, tout avec. Il les a renvoyés. Pourquoi il n'était pas en santé? Il y avait quelque chose dans son être qui n'était pas bien. Et souvent, on veut refouler. Et c'est drôle parce que après cet épisode, ils ont conseillé au pasteur d'aller en retraite avec son épouse parce que ça n'allait pas bien. Sa femme, elle lui a dit, vous imaginez, tu rentres, pasteur Jean-Claude, à la maison. Ta femme a dit, je t'abandonne, je laisse tout, je laisse le ministère. C'est son bras droit. Imaginez-vous, ça ne peut pas aller plus pire, là. Tu as un pasteur qui te quitte, ta femme te dit, je te quitte aussi. Je quitte le ministère, je quitte tout. Hey, il était complètement à l'envers, mais il savait qu'il y avait quelque chose de wrong. Il dit, écoute, chérie, hold on. Ça l'a tellement secoué dans son être intérieur qu'il dit, il faut aller faire de la thérapie, il faut aller faire du counseling. Ils quittent, ils vont pour 1 semaine faire du counseling. Et puis, pendant cette session de counseling, la vérité est vraiment sortie. Elle s'est levée debout sur le lit, puis elle dit, toi, là, t'es ci, t'es ça, t'es telle chose, mitraillette. Son mari était là. Wow! Puis là, Lucie, toi, là, la vérité est sortie. Et vous savez quoi? Au lieu de les éloigner, ça les a rapprochés. Parce que Dieu nous veut en santé émotionnellement. Et moi, je crois vraiment que une des seules façons, c'est de présenter nos solutions, présenter nos problèmes à Dieu, Saint-Esprit, ensemble. Comme Église, on a besoin de se présenter devant lui et de dire, Seigneur, voici nos problèmes, voici notre situation, et de prier ensemble. Et en priant ensemble, Dieu, le Saint-Esprit, va rapprocher nos âmes davantage. Comment? Il y a des problèmes qui vont seulement se régler si Dieu, le Saint-Esprit, intervient au milieu. Vous savez, un des pires appels policiers, je n'ai pas été policier, j'ai étudié là-dedans. Un des pires appels policiers, c'est des disputes familiales. Pourquoi? Parce qu'ils sont vraiment, le policier, lorsqu'il arrive, c'est vraiment la cerise sur le gâteau, quoi. Parce que, la famille, ça va pas bien, ils se tabassent, puis là, t'insères. Pourquoi? Parce que nos émotions, des fois, peuvent venir tellement... les gens qu'on aime le plus, et c'est là que ce pasteur disait la même chose, peuvent tout à coup, tu peux la détester tellement. Puis c'est là qu'on a besoin de savoir, on doit laisser Dieu, le Saint-Esprit, venir guérir les éléments dans nos vies. On doit rentrer dans cette dimension encore plus profonde. Moi, je désire aller encore plus profond. Vous savez, on peut même connaître Jésus, on peut même connaître sa présence encore plus que les disciples. L'apôtre Paul est un qui n'a jamais connu Jésus en chair, mais il n'a jamais connu. Mais regardez dans 2 Pierre, regardez ce que l'apôtre Pierre dit de lui dans 2 Pierre chapitre 3, versets 15b à 16.
Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit et il l'a fait avec la sagesse que Dieu lui a donnée. Il en parle d'ailleurs comme dans toutes ses lettres, chaque fois qu'il aborde ces sujets. Certes, il s'y trouve des passages difficiles à comprendre. Pierre, écoutez bien, Pierre, là, il a marché avec Jésus. Vous vous en souvenez, celui qui a... Come on. Il a dit non, je ne le connais pas. 3 fois, il a renié Jésus, mais il a marché lui-même avec Jésus en chair, en os. Il a vécu des émotions incroyables. Mais il dit ici, l'apôtre Paul, ce qu'il déclare, c'est tellement merveilleux que des fois, c'est même difficile à comprendre toutes les révélations qu'il a eues. Mais je l'appuie, je suis d'accord avec lui. Ce qu'il dit est réel. Pierre, celui qui a marché avec Jésus, a dit que l'apôtre Paul, qui a reçu des révélations sans avoir été avec Jésus, est aussi puissante que les siennes. Pourquoi? Parce qu'une dimension de l'esprit dans laquelle Dieu veut nous apporter, où est-ce qu'on va saisir davantage les réalités surnaturelles. Comme on dit à ton voisin, le Saint-Esprit va se révéler à toi. Et tu vas comprendre davantage. Comment aujourd'hui, j'ai tellement besoin de Jésus, j'ai tellement besoin de sa présence. Et ce matin, si on peut juste se lever ensemble, puis on va juste laisser un temps à Dieu, le Saint-Esprit, d'agir. Peut-être que vous êtes dans ce lieu, ou peut-être vous écoutez par le biais de la radio et vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus. Et ce matin, je veux juste vous demander, si vous êtes ici dans ce lieu, vous n'avez jamais donné toute votre vie à Jésus, faites juste lever la main là où vous êtes. Et on va prier avec vous. Si vous êtes dans ce lieu, est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui dirait, moi, je n'ai pas cette relation avec Dieu Saint-Esprit. Je ne connais pas Dieu Saint-Esprit, mais aujourd'hui, il veut se révéler à vous. Si vous êtes ici ce matin, Père, merci pour ta présence. Merci pour ton Saint-Esprit. Y a-t-il quelqu'un ici qui dirait, moi, j'ai besoin de Jésus? Si vous êtes en ligne, présentement, à la biais de la radio, vous dites, moi, j'ai besoin de Jésus, on va prier ensemble cette prière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est ici dans ce lieu? Il dirait, moi, présentement, je ne vis pas pour Dieu, mais je voudrais vivre. Faites juste me faire signe, on va prier avec vous. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui serait dans ce lieu, qui serait assez homme ou femme, dire, moi, j'ai besoin de Jésus? Amen. Tout le monde a reçu le Christ dans leur vie. Alors, si vous êtes à la radio, vous écoutez présentement ou par le biais d'Internet en direct, on va juste prier ensemble cette prière. Dites, Seigneur Jésus, je viens devant toi pour te donner toute ma vie. Viens dans mon cœur. Viens dans mon âme. Transforme-moi. Je vais te demander pardon pour tous mes péchés. Père, lave-moi dans ton sang précieux. Je te confesse maintenant comme le Seigneur et le Sauveur de ma vie. Amen. Si vous avez fait cette prière, comme celles qui ont fait à la radio, on vous encourage à venir les dimanches matins, 9h ou 11h. On a 2 services les mardis, 19h30. Et puis, je vous garantis que la présence va se manifester. Même ce matin, si vous êtes ici, et vous savez, au mois de janvier, on veut présenter tous nos projets à l'Esprit de Dieu qui peut nous apporter à un autre niveau. Peut-être que vos projets, vous les avez faits, mais c'est l'Éternel. La réponse vient de la bouche de l'Éternel. Et peut-être que peu importe les projets que vous avez faits ou les projets que vous désirez faire pour 2019, je crois qu'on doit les apporter à l'autel et dire, Saint-Esprit, voici ce que je désire. Peut-être que vous cherchez un emploi, peut-être que vous cherchez un nouveau poste, vous cherchez une ouverture, une augmentation. C'est le moment maintenant de venir. Même si vous souffrez dans votre corps, c'est le moment de venir. Ça ne vous appartient pas. Vous êtes malade, ça ne vous appartient pas. 2019, je présente mes problèmes, je présente ma vie à Dieu. Comment Dieu va le transformer. Si vous êtes ici et puis vous voulez aller à un autre niveau avec Dieu, Saint-Esprit, premièrement, faites juste avancer. Et Dieu, Saint-Esprit, va se manifester. Merci, Jésus. Yes. Amen. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui sont ici qui diraient, moi, j'ai besoin? Yes. Comment avancez-vous? C'est votre temps. Toute l'équipe, si vous pouvez vous avancer devant, on va prier avec ceux qui sont ici.
Alléluia, Jesus. Si vous êtes malade dans votre corps aussi, avancez-vous, on va prier. Si vous voulez juste présenter vos plans, faites juste le dire à la personne qui va prier avec vous. Et Dieu va commencer à se manifester. Peut-être c'est vos études. Dieu va commencer à se manifester. Alléluia. Est-ce qu'on lui donne la place? Peut-être qu'on peut faire un chant. Amen. Ceux qui ont besoin de prier, avancez-vous, c'est le temps. Dieu, le Saint-Esprit est à l'œuvre ici. Alléluia, Jesus, yeah. Oh, 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 yeah. Yeah. Saint-Esprit, viens. Agis dans ce lieu, Seigneur. Ta présence, Seigneur. Pour amender. Ta présence. Touche tout. Yes, come on. Ceux qui sont assis dans les bancs, faites juste mettre la main sur votre voisin. Commencez à prier des bénédictions pour eux. Bénédictions, come on. Faites juste aller voir quelqu'un. Faites juste mettre votre main sur la personne et puis faites juste commencer à prier pour elle. Come on. Yes, Jesus. Priez avec moi en ligne. Si vous êtes en ligne, vous êtes branchés. Trouvez quelqu'un ou peut-être plus tard, vous allez pouvoir téléphoner quelqu'un, les encourager. Alléluia, Jésus est. Oh, oh, yeah. Alléluia, yeah. Alléluia. Oui, Seigneur Jésus est. Saint-Esprit est en train d'agir. Comment laisser Dieu agir? Alléluia. Oui, tu agis, Seigneur. Oui, tu agis. Yeah, yeah. Oui, tu. Merci, Seigneur. Yes. Ceux qui sont à la maison présentement, faites juste recevoir Lac Saint-Jean. Recevez un membre là-bas qui va prier avec vous. Recevez par la foi. Comme en 2019, c'est une année de grâce, une année de faveur, une année d'augmentation. Gloire à ton nom. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom. Yeah. Gloire à ton nom. Oh, hey. Tu es présent. Tu es présent. Oui, Seigneur. Tu es présent. Comment? Je veux juste prier une prière générale pour tout le monde ce matin. Faites juste lever les mains. Arrêtez de prier avec votre voisin maintenant. Faites juste recevoir. Il y en a ici qui vont recevoir des directions. Il y en a qui prient justement pour une direction particulière. Même à propos de ton emploi, oui, le Seigneur répond.
Même à propos des situations qui sont hors de ton contrôle, Dieu est en train de répondre. Commence à déclarer, commence à voir par la foi. Les choses vont s'accomplir parce que le Saint-Esprit s'apprête à opérer de façon surnaturelle dans ta vie. Yes, tu es ici. Déclare la parole de Dieu. Déclare les promesses de Dieu. N'abandonne pas. Laisse le Saint-Esprit prendre contrôle de tes finances, de ta vie de couple. Laisse le Saint-Esprit prier ensemble. Laissez Dieu être Dieu. Comment Dieu, Saint-Esprit, va faire des miracles durant ce mois. Il y a des gens qui vont être visités pendant les heures de la nuit, qui vont être réveillés. Si vous êtes réveillés la nuit, c'est parce que Dieu veut avoir une relation plus profonde avec vous. Dites, Saint-Esprit, me voici. Et commencez à prier. Père, que tu puisses bénir ton peuple ce matin. Yes. Recevez ce matin. Recevez. Alléluia, Seigneur. Alors, bon dimanche à tous ceux et celles qui nous viennent par l'Internet, ceux ce matin. Bon dimanche à vous. Si vous voulez rester dans sa présence est ici. On aimerait saluer les nouveaux en haut. Alors, on vous accueille en haut. Soyez bénis. Et bon dimanche à tous et à chacun. Amen.